Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain avec un vieux t-shirt de mon chéri, un vieux maillot de corps. Parce qu'aujourd'hui je vais tester avec vous la teinture au henné. Il y a quelques temps, pas très longtemps, j'ai commandé du henné d'Égypte sur Aromazone. Donc ça ressemble à ça, c'est un paquet de 250 grammes. Et pour la longueur de cheveux que j'ai, c'est-à-dire bien jusqu'au bas du dos, début des fesses quoi. Clairement il va falloir que je mette tout ça. Normalement c'est ce qui est indiqué en tout cas sur leur site. Et du coup c'est la première fois que je teste ça. Donc le henné c'est complètement naturel. Ce n'est pas dangereux du coup pour les cheveux, pour le cuir chevelu, pour quoi que ce soit. Et du coup ça peut colorer et fortifier les cheveux. On peut acheter du henné neutre si on veut juste profiter de ses vertus fortifiantes, mais si on veut les colorer, on peut acheter un henné qui va colorer. Donc moi j'ai choisi le henné d'Égypte parce que je voulais soit devenir rousse, plus ou moins rousse, soit avoir tout simplement toujours mes cheveux châtains moyens, châtain foncé, avec des reflets plus cuivrés, un peu plus orangés. Du coup j'hésite encore, ce serait bien de me décider là, mais je sais pas encore. Soit je vais le laisser poser 1 heure en me disant ça va pas être trop costaud, soit je le laisse poser 3 heures, mais dans ce cas j'ai un peu peur d'être carotte et je suis pas sûre que ça m'ira en fait. C'est toujours dur de franchir le cap quand tu sais pas si ça va t'aller ou non. Du coup je vais commencer tout de suite, mais je vous précise juste que si vous voulez essayer le henné, apparemment il faut pas avoir fait de coloration chimique depuis au moins 2 mois. Moi clairement la dernière fois que j'ai fait cette bêtise là c'était il y a presque 10 ans maintenant, donc je pense que voilà, ça devrait le faire. Donc c'est parti, je vais faire le petit mélange devant vous, je vais l'appliquer devant vous et vous montrer le résultat, mais avant je vous montre bien sûr mes cheveux avant. Ils sont pas très beaux en texture aujourd'hui parce que je les ai lavés hier soir, donc avec la poudre de Shikakai, et en fait d'habitude je les lave le matin pour qu'ils sèchent toute la journée, et là je les ai lavés le soir, donc je me suis couché les cheveux encore un peu mouillés, et quand je fais ça ils ressemblent plus à grand chose, mais voilà, faut pas s'y fier, c'est pas très grave. Donc je vous montre pour la couleur, voilà, moi j'ai un châtain moyen à foncé, ça dépend un petit peu des saisons, de l'exposition au soleil, ouais, ça dépend de plein de trucs. En fait, j'ai jamais trop su définir leur couleur. Ouais, si, je dirais quand même châtain, quoi. Enfin bon, châtain. Voilà, du coup, bah, c'est parti, je vais faire le petit mélange avec vous. Alors, pour faire le mélange au henné, il va nous falloir, bien sûr, du henné, de l'eau tiède, du robinet ou filtré ou quoi, c'est peut-être même encore mieux. Et puis il va nous falloir, si on a envie, on peut rajouter pas mal de choses, mais il y a certains ingrédients controversés. Par exemple l'huile, on dit que ça fixe pas bien le henné si on met de l'huile, donc je vais pas en mettre dans le doute. Beaucoup conseillent du yaourt, mais moi j'ai pas du tout envie. On peut mettre du miel, on peut mettre du citron, et on peut mettre du gel d'aloe vera. Donc moi pour pas prendre trop de risques, je vais mettre du gel d'aloe vera et c'est tout. Et attention par contre, les ustensiles ne doivent surtout pas être en métal, ni en bois. Enfin le bois ça va juste vous tacher en fait votre ustensile, il va rester orange. Donc moi du coup j'utilise ce saladier et ce fouet, comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est parti. Hop, je vais ouvrir ça. Pour ma longueur il faut tout mettre. Hop, donc je mets tout. C'est pour ça que le saladier est immense. Donc c'est parti, je vais ajouter l'eau tiède, je vais regarder à l'œil pour pouvoir obtenir une pâte bien homogène. C'est un peu chaud là quand même. Hop, je vais commencer avec ça, je vais mélanger. Bon là je suis à peu près satisfaite du mélange, du coup je vais rajouter du gel d'aloe vera parce qu'il paraît que le henné peut avoir tendance à assécher un petit peu les cheveux. Ce qui est étrange d'ailleurs parce qu'il est censé avoir des vertus fortifiantes et tout. Donc dans le doute, voilà, je vais mettre pas mal de gel d'aloe vera pour pallier éventuellement à ce petit souci. Donc je vais en mettre une bonne quantité parce que vous voyez que le mélange est quand même énorme. Et je remélange. Alors du coup c'est parti, donc pour l'application je vais d'abord relever toute la partie avant des cheveux, voilà toute cette partie là, la partie du dessus, je vais la relever pour pouvoir faire les mèches du dessous. Pour ça je vais utiliser une pince en plastique. En fait moi je voulais passer aux pinces en bois, j'en ai une, mais j'ai bien fait de garder celle-ci au cas où.
Et du coup je préfère utiliser celle-ci parce que si je dois la bousiller, si elle doit prendre la teinte, je préfère bousiller celle-ci que ma jolie brosse, enfin ma jolie pince en bois, pardon. Donc mes cheveux sont propres, secs et démêlés déjà. Du coup c'est parti, je vais prendre à peu près ici. Alors j'espère que vous allez bien me voir parce que moi c'est pas pratique avec le téléphone devant le miroir. Hop, je pense que vous voyez pas trop bien. Oui mon amour. T'es d'accord que je emprunte une petite salle? Ah bien sûr, si tu en prends soin, tu peux ma chérie. Tu viens ouvrir la... Alors, il faut que tu tires très fort des deux côtés. Donc je vais faire un petit chignon machin là pour les tenir en l'air. Hop. Hop et hop. Ça ne ressemble à rien mais c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Je vais ramener tous les cheveux devant. Et je vais y aller directement avec les mains. Alors normalement il faut utiliser des gants pour pas salir ses mains. Moi je vais utiliser mes mains, je les laverai bien. Puis c'est pas grave si elles sont un peu orangées quelques temps. Tant pis, c'est pas la fin du monde. Donc je vais prendre un petit peu de pâte et je vais l'appliquer sur toute cette mèche. Oh, j'ai peur. Oh punaise, ça commence déjà à tomber sur le t-shirt. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Hop. Je vais bien aller jusqu'aux racines, mais pour l'instant je fais d'abord la longueur et après je ferai la racine. N'oublie pas d'aller jusqu'aux pointes. Oh, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Oh, je crois que mes mains commencent déjà à être oranges. Donc après, vous voyez, je vais en mettre sur la racine. Enfin, vraiment jusqu'en haut, quoi. Donc, voilà, donc je vais faire toute la chevelure et je vous retrouverai du coup après quand j'aurai terminé de tout appliquer. Bon ça y est, j'ai appliqué tout le produit sur les cheveux, j'ai attaché avec une pince. Ensuite j'ai rincé le contour du visage, les oreilles, la nuque, tous les endroits où il pouvait en rester. Les mains aussi, je les ai bien nettoyées. Au début elles étaient toutes oranges, là ça va déjà beaucoup mieux. C'est encore très légèrement orange mais honnêtement ça se voit pas. Hein chérie? Voilà, j'ai mis un torchon sur la tête avec une pince pour que ça tienne, afin que ça ne coule pas trop partout. Et aussi parce qu'apparemment ça aide le truc à bien fixer. Normalement on conseille de mettre du film transparent mais nous on n'achète plus ça. Donc j'ai mis le torchon. Et du coup il conseille sur Aromazone de laisser poser entre 1h et 3h. Moi j'ose pas laisser 3h parce que j'ai peur de ressortir vraiment carotte, que ça pose vraiment trop et qu'il n'y ait que l'orange qui ressorte dans mes cheveux. Donc je pars sur 1h, mais d'après ce que j'ai pu voir, même 1h ça peut être déjà pas mal. Donc voilà, donc là, le temps que je nettoie la salle de bain, que je me nettoie et tout, que je vérifie qu'il n'y a plus rien nulle part, que je rince le torchon pour vraiment que ça accroche, parce que le mec il est maniaque, donc que ça accroche le moins possible. Et bah du coup, je pense que ça fait déjà bien un quart d'heure que c'est sur les cheveux, donc je vais le laisser encore 3 petits quarts d'heure. Et après je vais rincer, non mais non, ah si quand même, ça se voit un peu que c'est orange. Voilà, après je rincerai tout à l'eau chaude, ils disent de faire à l'eau chaude. Donc je rincerai bien à l'eau chaude et puis je vous montrerai le résultat une fois que ce sera rincé, donc mouillé, et une fois que ce sera sec. Voilà, donc je vous dis à plus tard, mais à tout de suite pour vous. Ça y est, je vous reprends après avoir rincé le henné. Pour l'instant ça ressemble à ça. Donc je les ai démêlés avec mon peigne en corne. Normalement c'est pas très bien de les brosser mouillés, mais comme il restait des petits grains de henné, je préférais parce que je voulais vraiment enlever le plus possible. Donc ça m'a vraiment bien aidé. Pour l'instant, rien que mouillés, j'ai l'impression qu'ils sont déjà beaucoup plus cuivrés. Et j'ai récupéré quelques cheveux, vous savez, parce qu'on a toujours des cheveux qui tombent quand on les brosse. J'en ai récupéré quelques-uns et comme ça sèche très vite, j'ai pu voir qu'effectivement c'était plus clair. Mais après c'est difficile de se rendre compte sur quelques petits cheveux, c'est pas la même chose que sur la chevelure. Donc je vous reprendrai un peu plus tard quand ce sera sec pour vous montrer le résultat. Je vous montrerai aussi après quelques jours si jamais ça a bougé. Et puis petite précision, je voulais laisser poser 1
1 heure, puis finalement j'ai débordé un peu, donc ça a dû poser 1h15 environ. Et en fait j'ai pas utilisé toute la préparation, je pense que j'ai dû utiliser la moitié. Du coup j'ai mis dans un récipient plus petit et j'ai mis au congélateur parce qu'apparemment le henné ça peut se congeler. Du coup on peut, quand on a trop de préparation, on peut congeler l'excédent et ça peut servir pour une prochaine fois. Du coup c'est cool parce que si jamais le résultat que j'ai me convient pas tout à fait ou si jamais j'ai envie de changer encore une fois, je pourrais réutiliser le reste de henné et peut-être laisser poser plus longtemps ou moins longtemps selon le résultat que je voudrais. Donc c'est plutôt cool et pourtant vous voyez que j'ai les cheveux quand même très longs. Donc c'est cool. Du coup je reprends quand ils sont secs. Et voilà donc le résultat une fois que c'est sec. Donc là vous le voyez au soleil, ça donne vraiment des reflets cuivrés, c'est même un peu plus que des reflets je trouve. Ça m'a un peu éclairci mon châtain et il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chatoyant et beaucoup plus vivant. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est super beau. Et la prochaine fois je testerai peut-être un peu plus. Et voilà quelques jours plus tard, cette fois-ci à l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. Bye!